Voici l'histoire telle que la racontent les humains. L'histoire de la plus terrible des batailles. Un jour, des êtres malfaisants surgirent des entrailles de la terre. Et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. L'objet de leur convoitise, le pouvoir suprême, protégé par la déesse. Le pouvoir suprême. Héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divins. Il pouvait exaucer tous les souhaits et toutes les prières. Afin de les protéger des êtres malfaisants, la déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le ciel en y élevant une partie de la terre. Jusqu'aux confins célestes, au-delà de la mer de nuages, là où le mal ne pourrait les atteindre. Puis la déesse et ses suivants combattirent au péril de leur vie pour enfermer le mal. Et le monde connut à nouveau des jours de paix. Voilà l'histoire telle que la racontent les humains. Cependant, certaines légendes liées à ce récit ont été oubliées. Et à présent, la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir. Et ce, de par votre main. Eh bien salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une toute nouvelle aventure sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir avec l'intro, avec l'écran titre que vous avez juste devant vous, on se retrouve pour un let's play sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Je suis très content de vous retrouver les amis aujourd'hui. On va juste quitter cet écran titre parce que sinon ça va nous remettre la cinématique qu'on vient de voir au début. Donc voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a terminé notre aventure sur Zelda Tears of the Kingdom il y a maintenant un mois à peu près je crois. Et à la fin de cette aventure j'avais dit notamment qu'on se retrouvait bientôt pour une nouvelle. Et bien nous y voilà. Alors encore un Zelda finalement c'est vrai. Mais je sais pas si vous vous souvenez. Oui, j'allais dire si vous vous souveniez, mais vous vous souvenez, ouais, plutôt. Désolé, je bégaye dès le début, ça commence bien. Mais je suis vraiment trop content, donc désolé si je perds mes mots à cause de ça. Et bien, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de notre aventure sur Zelda TOTK, j'avais dit qu'à la base, je comptais pas introduire la licence Zelda, licence qui m'est très chère, hein, qui est ma licence préférée tout simplement, avec Zelda TOTK. Parce que pour moi, les Zelda comme Breath of the Wild et TOTK, donc les derniers Zelda en date, ce sont de très bons jeux, hein, rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à les considérer comme des vrais Zelda entre guillemets, on va dire plutôt des Zelda à part entière. Parce que pour moi, enfin, disons que je me suis dit, quelqu'un qui ne connaît pas Zelda, qui n'a jamais joué, n'a jamais touché à un Zelda, quelle est la meilleure façon
de lui faire découvrir la licence justement. Et je me suis dit que pour moi c'était plus compliqué de plonger dans les Zelda plus classiques, dans les anciens Zelda donc, quand tu as commencé par Breath of the Wild et TOTK, parce que ces jeux sont radicalement différents, que quand tu as justement, comme moi, je trouve ça mieux justement de d'abord commencer par les Zelda un peu plus classiques, pour ensuite se diriger vers Breath of the Wild et TOTK, car tu saisis un petit peu mieux les enjeux de ces jeux là entre guillemets, surtout que voilà, depuis quelques années Nintendo a vraiment pris un virage drastique hein, concernant Zelda, notamment avec ces deux jeux là, donc monde ouvert, le joueur fait un petit peu ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, les armes qui se pètent etc. Bon là je résume vraiment le trait, hein, il y a beaucoup plus que ça, mais voilà, je me disais qu'il fallait pas commencer par TOTK. Au final le jeu est sorti plus vite que prévu, enfin ouais, plus vite que prévu, j'abuse, hein. Il a quand même eu 4 ans de retard, enfin 4 ans. Bah, je l'ai attendu en tout cas pendant 4 ans. et en fait, le jeu, il est arrivé plus vite que prévu pour moi, parce qu'en gros, il est arrivé au moment où j'ai eu mon appareil de capture pour faire mes vidéos sur Switch. Donc forcément, il y avait l'envie de faire un let's play, parce que c'est mon rêve depuis tout petit, j'ai l'appareil pour... Et en même temps, y a TOTK qui vient de sortir, j'ai trop envie d'y jouer, mais je voulais pas commencer par ce jeu là et tout, pour introduire Zelda. Bon, au final évidemment j'ai pas attendu, hein, j'ai directement fait un let's play sur Zelda TOTK, je pense que vous comprenez. Et je regrette absolument pas d'ailleurs, ça a donné lieu à une magnifique aventure. Mais c'est sûr que du coup, je me suis dit, pour cet été, eh bien, pourquoi pas finalement revenir un petit peu à ce que j'avais prévu de faire à l'origine, c'est-à-dire faire un Zelda classique entre guillemets, c'est-à-dire un Zelda vraiment à l'ancienne, un Zelda pilier finalement, parce que je pense que c'est le mieux pour commencer. Et pour cela, j'ai pas choisi n'importe quel jeu. Voilà, j'ai pas choisi n'importe quel jeu, j'ai choisi du coup Zelda Skyward Sword comme vous l'avez vu. Pourquoi Zelda Skyward Sword? Bah déjà, première raison, c'est mon Zelda préféré. Voilà, je pose les bases instantanément, c'est mon Zelda préféré. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Zelda, ça vous étonnera peut-être, parce que c'est un Zelda qui est paradoxalement assez controversé dans la communauté, dans le sens où beaucoup le détestent, beaucoup l'adorent. Moi je suis clairement de la team qui l'adore, j'aime énormément ce jeu. C'est avec ce jeu là que j'ai découvert la licence d'ailleurs. Et voilà, j'aime tout en fait dans ce jeu, la musique, l'histoire, notamment l'histoire. Moi à la base si je joue au Zelda, c'est surtout pour l'histoire. Parce que oui, on pourrait se dire, ouais mais Zelda c'est que sauver une princesse. Non, non, non frérot, c'est pas que ça. Si vous connaissez vraiment Zelda, vous savez que c'est pas que sauver une princesse, il y a beaucoup plus que ça. Tout ce qui se passe autour, et même la princesse en elle-même, c'est pas juste une princesse à sauver, c'est une personnalité à part entière. Et ça, on va aussi pouvoir le voir à travers Skyward Sword, j'en dis pas plus. Mais voilà, c'est un jeu qui a vraiment une très très belle histoire, je trouve. C'est mon histoire préférée de tous les Zelda. Et en plus, il a une ambiance magnifique. J'adore ce jeu tout simplement, et c'est un jeu qui est également très très dense, c'est un jeu qui est long, et ça c'est aussi une bonne chose je trouve, pour une aventure de l'été finalement, parce que ça va être notre aventure de cet été, comme l'a été TOTK l'année dernière, pardon, décidément, comme l'a été TOTK l'année dernière, et bien Skyward Sword va être notre aventure de cet été, et donc franchement je suis trop heureux. Donc comme j'ai dit, oui le jeu est vraiment long. Donc on a quand même pas mal de pain sur la planche, hein. Voilà, notre aventure risque d'être assez longue, mais franchement c'est pour mon plus grand plaisir, et j'espère que ça le sera également pour vous. Sinon, également, pourquoi est-ce que j'ai pris Skyward Sword au-delà de l'aspect affect, que je pense sera pas mal développé? Eh bien tout simplement c'est un jeu qui a une très grande importance au niveau chronologique, enfin... Comment expliquer? Oui, il a une importance chronologique, et hop, désolé, mon écran qui s'éteint. Il a une importance chronologique car c'est tout simplement le tout premier jeu Zelda de la chronologie Zelda du coup. Alors quand je dis ça, attention, hein, faut pas confondre, c'est pas le premier Zelda à être sorti, hein. Le premier Zelda à être sorti c'est Zelda 1 sur NES en 86, mais c'est le premier Zelda de la chronologie au niveau scénaristique. Je vous affiche à l'écran la chronologie Zelda, voilà, pour ceux qui savent pas trop à quoi ça ressemble. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, je compte pas trop en parler maintenant parce que voilà c'est le tout début, mais au fur et à mesure des let's play qu'on fera, parce que clairement
je compte vous faire beaucoup de Zelda, si ce n'est tout sur la chaîne. On aura l'occasion de revenir dessus si jamais vous la connaissez pas déjà ou quoi. Mais voilà, un truc important à noter, c'est que ce jeu est vraiment à l'origine de toute la licence et il va donc poser pas mal de bases pour la suite, et ça on aura l'occasion d'en reparler. Sinon voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Je veux pas trop parler non plus parce que j'ai déjà quand même beaucoup parlé. Bon après, si vous me connaissez avec le let's play de TOTK, vous savez que j'aime bien parler, mais là ça me semblait quand même assez important, voilà, de bien poser les bases avant qu'on démarre, d'expliquer vraiment pourquoi est-ce que je fais ce jeu et pourquoi ça me tient à cœur, tout simplement parce que je suis vraiment très content. Surtout que ça fait, la dernière fois que j'ai fait c'était il y a 3 ans. Ah oui d'ailleurs, bah tiens, heureusement que j'en parle. Particularité quand même assez importante de ce jeu, c'est que ce Zelda est tout simplement la version remaster. Enfin là on est sur la version remaster, car à la base Skyward Sword était sorti sur la Wii en 2011 et il a été remasterisé donc en HD tout ça sur la Switch, et donc bah, on est sur cette version là, hein, vous vous doutez bien. Également, oui, j'ai encore quelques petits trucs à aborder avant qu'on démarre, mais vous en faites pas, ça pour le coup c'est important à noter. Non pas que le reste n'était pas important, mais ça c'est, on va dire, entre guillemets capital. Tout à l'heure je disais que ce Zelda était assez controversé, et en effet c'est le cas, mais c'est notamment le cas pour une raison, enfin, il y a plusieurs raisons, mais il y a une quand même qui ressort assez souvent, c'est la jouabilité. Pourquoi la jouabilité? Parce que ce Zelda se joue au Joy-Con. Alors quand je dis Joy-Con, oui, tous les jeux se jouent au Joy-Con finalement, mais ce jeu-là en fait doit se jouer au Joy-Con parce que, en gros, donc sur la Wii c'était avec la Wiimote, hein, mais sur Switch du coup c'est les Joy-Con. En fait, quand tu mets un coup d'épée dans ce jeu, eh bien tu dois faire tout simplement le mouvement IRL. Genre par exemple, si je veux faire un coup d'épée en diagonale, et ben dans la vraie vie, je vais devoir faire avec mon Joy-Con un mouvement en diagonale. Voilà. Alors ça peut paraître un petit peu chiant. En vrai de vrai, moi j'aime bien. Voilà. Mais après, il y a beaucoup qui aiment pas. Personnellement ça ne me dérange pas, je trouve que c'est assez cool en vrai. Bon, il y a quelques fois où oui, ça peut être un petit peu embêtant pour le joueur parce que voilà, ça peut pas déconner, mais voilà, des fois c'est un petit peu frustrant on va dire, mais je vous rassure, vous le ressentirez pas côté spectateur, c'est vraiment juste du côté joueur où des fois faut réinitialiser un petit peu la caméra, voilà, mais ça c'est faut juste appuyer sur un bouton, enfin ça va pas du tout vous déranger, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas moi c'est un aspect que j'aime bien, mais c'est un aspect qui a du coup été pas mal controversé au sein de la communauté. Mais voilà, c'était quand même assez important à noter à ce niveau-là. Sinon, sinon j'avais un autre truc à vous dire. Oui, j'espère que l'intro du début vous a plu. Enfin, l'intro, pas l'intro, la cinématique, mais vraiment la toute première intro de la vidéo. J'ai fait voilà un petit montage pour le let's play. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça changeait un petit peu des fondus au noir qu'on voit dès le début à chaque fois. Voilà, c'est une intro qui pourra éventuellement évoluer, genre si jamais je me dis que ce serait bien de rajouter telle ou telle scène. Voilà, j'ai kiffé l'affaire franchement, et pour un jeu comme Skyward Sword, franchement je me suis dit autant faire une intro, autant voir les choses un petit peu en grand, et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus si vous avez des commentaires ou quoi, parce que franchement j'ai beaucoup kiffé l'affaire et je l'aime bien. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'avoue j'aime bien l'intro, ça paye pas de mine non plus, mais je trouve que ça fait le taf. Donc voilà, je suis content, ça fait une petite nouveauté et c'est plutôt cool. Également, dernière chose, je suis désolé, je parle beaucoup, vraiment je l'ai dit, là ça fait 10 minutes que je parle, mais promis c'est la dernière des infos. Mais là pour le coup c'est un truc assez secondaire, c'est que comme vous l'avez peut-être vu, il y a un nouveau Zelda 2D qui va sortir en fin d'année. Zelda Echoes of Wisdom qui sort le 26 septembre, du coup pas vraiment fin d'année. Et donc tout ça pour dire que il est très probable, parce que je compte évidemment vous le faire sur la chaîne Day One, hein, c'est un Zelda, on va clairement se jeter dessus, même si j'ai les cours à côté et tout, à ce moment là c'est pas grave, je vais juste plus bosser, c'est pas un problème. Tout ça pour dire que il est très probable que nos deux let's play, donc celui sur Skyward Sword et Echoes of Wisdom qui va arriver du coup dans à peu près 1 mois et demi, se chevauchent tout simplement. Il pourrait y avoir 2 let's play en même temps sur 2 Zelda différents sur la chaîne, ce qui serait assez drôle, parce que oui, il est quand même peu probable qu'on ait fini ce let's play là avant, j'avoue. Après à voir, de toute façon on va pas se presser, comme j'ai dit ce jeu on va vraiment prendre notre temps, on va le savourer, mais clairement voilà, le jeu est assez long quand même, j'insiste là-dessus. Donc voilà, il est possible que nos deux aventures se succèdent, mais voilà, c'était petit détail, voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de vous prévenir dès maintenant. Il y aura un let's play sur Echoes of Wisdom, et du coup il y aura peut-être ce let's play là, donc sur Skyward Sword, qui sera en même temps aussi. Bref, voilà, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, mais ça me semblait nécessaire pour vraiment bien poser les bases. Sur ce, trêve de blabla et place à Skyward Sword.
Donc c'est parti, donc là hein, vous voyez déjà, j'ai posé le Joy-Con pour pas que ça vous fasse chier. Mais voilà, là les mouvements, je les fais vraiment IRL avec ma main. Hein. Vous voyez, c'est pas des trucs très réguliers, c'est avec le Joy-Con. Bref, sur ce du coup c'est parti. Nouvelle aventure. Et on va donc démarrer. Vraiment, vous vous rendez pas compte, si vous connaissez pas le jeu, vous vous rendez pas compte. Mais vraiment, on s'embarque dans un truc. Franchement, j'ai trop hâte parce que j'aime tellement ce jeu. Rien que d'y penser, j'ai plein de souvenirs qui viennent et tout. Enfin bref, je suis un énorme fan de Skyward Sword comme vous pouvez l'entendre. Mais bref, sur ce, il faut vraiment qu'on y aille parce que on a quand même pas mal de pain sur la planche. C'est parti pour démarrer cette magnifique aventure. The Legend of Zelda Skyward Sword. C'est parti. Link, il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link. Link. Tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste? Alors bonjour, Link. Voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens? Zelda. Et donc, nous y voilà, école de chevalerie. Et donc on joue Link. Alors première cinématique d'introduction assez sympathique. On nous présente une île céleste, une île dans les cieux. Voilà, je vais pas trop en dire, mais intéressant, ceci dit, intéressant. On a vu également que, je sais pas, il y avait une sorte de
d'étranges créatures, un monstre bizarre. Est-ce que c'est un sombre présage ou un cauchemar de Link? Eh bien, on va très vite le savoir dans tous les cas. Donc, voici notre première interaction avec Link. Alors attendez juste, puisque ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Ah, on démarre avec 6 cœurs? What the fuck? Je me souvenais même pas de ça par contre. Alors attendez, donc là on regarde un petit peu l'inventaire. Petite bourse, très bien, donc c'est pour les rubis. Tac. Alors je me refamiliarise un petit peu hein, avec les commandes et tout. Comment est-ce qu'on court? Ah oui, alors dans ce jeu, ouais, il y a une barre d'endurance, un petit peu comme dans TOTK. Bon, c'est un petit peu moins, on va dire, immersif, mais voilà. Ok, bon, du coup on a reçu une lettre de Zelda. Très bien, donc je suppose qu'il faut aller la retrouver. Et une lettre qui nous parle d'une certaine chevauchée céleste. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien on va le voir incliner pour déplacer la caméra. Ok, bon, ça pour le coup, je pense qu'on sait faire. Déplacer une caméra, c'est pas le plus compliqué. On va parler un petit peu. On sait même pas où on est, hein, déjà, techniquement. Bonjour, Link. C'est aujourd'hui le grand jour, la chevauchée céleste. Est-ce que tu es prêt? Tu m'as l'air bien détendu. Tous les autres sont déjà à la grande place pour s'entraîner. Ton célestrier vermeil est vraiment un oiseau exceptionnel. La dernière fois, mon oiseau a remporté la chevauchée céleste, mais je ne sais pas s'il pourrait battre le tien. Mais il n'y a pas de bons oiseaux sans bons chevaucheurs. Tous les jours, je poursuis mes recherches sur les oiseaux. Alors, si jamais tu as un problème avec ton oiseau, n'hésite pas à venir me voir, moi, ton aîné Kiko. Très bien. Ok. Parce que oui, on a vu du coup des oiseaux, hein, des piafs. Enfin, apparemment, on appelle ça des piafs dans le jeu, je me souviens plus à vrai dire. Donc intéressant. Bonjour. Tiens, on va lui parler. On va explorer un petit peu. On ne sait même pas où on est hein, déjà techniquement. Bonjour Link, le jour de la chevauchée céleste est enfin arrivé. Bon, encore une fois, ça, hein, cette chevauchée céleste, très bien. Souviens-toi bien de mes leçons de pratique et des leçons de théorie de Maître Ulule. D'ailleurs, te souviens-tu que tu peux appuyer sur les flèches directionnelles pour passer en vue subjective? Je ne savais plus, à vrai dire, parce qu'en fait, ce jeu, je l'ai fait pour la dernière fois il y a 3 ans. Donc j'avoue que ça remonte un petit peu quand même, j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, je me souviens quand même des grandes lignes, mais voilà, les contrôles et tout, faut que ça revienne. Surtout que c'est au Joy-Con, hein, comme je l'ai expliqué. Donc quand tu veux observer ton environnement, appuie sur flèche directionnelle. Ok, très bien. Bon, il m'a pas appris grand chose, mais en tout cas, là on nous parle à nouveau là, de cette fameuse chevauchée céleste. Alors, ça a l'air d'être un événement important. Ah, c'est marrant parce que là pour le coup, je connais déjà le jeu, contrairement à TOTK, donc c'est une manière un petit peu différente d'aborder le let's play. Link! Qu'est-ce que t'as mon gars? Si tu vas à la grande place, passe par la porte du rez-de-chaussée. La porte du premier est fermée à clé. Ah le bâtard, ça m'empêche d'aller en haut, c'est ça? Pourquoi la cantinière n'a pas encore ouvert? Il faudra que je lui en touche 2 mots. D'accord, bon. En gros le jeu nous dit, va pas là-haut pour l'instant mon gars, c'est pas ici que ça se passe. Très bien. Alors là c'était chambre de Link, bon c'était déjà écrit. Alors oui hein, je précise, j'ai un très mauvais sens de l'orientation, voilà. Si vous avez regardé mon let's play sur TK, vous le savez déjà. Mais je le redis, voilà, j'ai un sens de l'orientation qui pue la merde concrètement. Donc ne m'en voulez pas. Chambre de Célestin, donc c'était le grand monsieur qu'on a vu hein, je crois. Ok. Chambre d'Orbo et Latruche. Écoutez, explorons, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire hein, au début là. Explorer un petit peu. Bonjour, putain il galère le pauvre wesh. Mon gars, tu veux de l'aide? Ah bonjour Link, ah bah salut Célestin. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée céleste. Encore cette chevauchée céleste, dis donc. Bon en vrai je me souviens de ce que c'est ça pour le coup, je vais pas faire genre. Moi aussi j'aurais voulu participer mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors aujourd'hui je reste garder l'école. Ok, donc on est dans une école. Intéressant. Et puis il faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine. J'aurais au moins voulu te voir voler dans toute ta splendeur Link. Enfin tant pis. Bon courage, je serai de tout cœur avec toi. Très bien. Mais je peux pas l'aider à les porter ces vieux trucs? Ah mon gars, t'as capté? Ah bah bon par contre j'aurais jamais l'endurance pour y aller. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Explore un petit peu avant de sortir justement. Alors j'espère qu'au niveau du son tout est bon. Si jamais tout est pas bon ne vous en faites pas, je vais vite le remarquer et je fixerai ça dès le prochain épisode. Voilà, normalement ça devrait aller, mais si jamais ça pose trop problème, n'en faites pas, je réglerai ça. Tiens Link, c'est toi qui fais la livraison? Pourtant c'est à Célestin que j'avais demandé. Enfin peu importe, apporte ce tonneau par ici. Ok, donc en fait c'était là la cantine, je pensais que c'était en haut, pas du tout. Genre pas du tout, mais attends, mais il est nul Célestin frère, c'est juste à côté cousin. C'est juste à côté. Non là il abuse. Sur ce coup là il abuse le frérot, bon. J'ai capté, je peux pas passer. Alors là on peut pas sauter hein, comme dans TOTK, donc ça va être un petit peu différent là. Oh ça mais même dans les autres Zelda on peut pas sauter. Bon pour l'instant on voit pas vraiment l'intérêt on va dire de la maniabilité au Joy-Con.
C'est surtout au niveau de l'épée où ça va être important. Et pour l'instant, bah, on n'en a pas. Donc ouais, alors faut attendre un petit peu que ça se recharge. Oh bon, vous voyez que les mouvements sont déjà un peu plus rigides quand même hein, que sur TOTK. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du caractère design de ce Link. Perso, je l'aime beaucoup. Allez, on se dépêche parce qu'il faut qu'on aille voir Zelda. Zelda nous attend, les amis. Et ça, c'est plus important que tout, hein, vous le savez. Zelda Goat. Hop, on va poser ce petit tonneau. Alors, je sais pas si c'était nécessaire hein, pour la quête principale, mais écoutez, si on peut aider les gens, pourquoi pas. Tiens, c'est toi, Link, c'est à Célestin que j'avais demandé de faire ça, enfin, peu importe. Tu as pourtant une cérémonie importante aujourd'hui, non? C'est gentil de prendre le temps de m'aider. Oui, on va y aller à cette cérémonie, ne vous en faites pas. Bon, là, il n'y a vraiment rien à faire, hein. Visiblement, tout est déjà en ordre. Est-ce que je peux casser des trucs? Non, je peux rien casser. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Tout est à peu près en ordre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Toilette. Très bien. Link, t'as envie de chier ou quoi? Alors, est-ce que les toilettes sont propres? Alors là, c'est vraiment les toilettes les plus propres que j'ai jamais eues de ma vie, par contre. Je tiens à le dire. C'est les toilettes les plus propres que j'ai jamais vues de ma vie. Bon, très bien, allons-y. On va enfin pouvoir sortir. Du coup, on est dans une école, hein, visiblement. On est dans une école. Ok. Ah, cette musique. Et oui, nous sommes à Célesbourg. Célesbourg. Célesbourg qui est donc, comme vous l'aurez remarqué, l'île sur laquelle nous trouvons. Donc nous sommes dans les nuages. Donc là vous faites sûrement le lien avec la cinématique du début, etc. etc. Et oui, on est bien sur la fameuse île qui s'est élevée dans le ciel. Et c'est un petit peu le concept de base hein, de Skyward Sword. Du coup c'est que le jeu se passe en grande partie dans les cieux. Et ça c'est plutôt beau. Alors ça qu'est-ce que c'est? Statue d'oiseau, voilà. Donc en gros ça c'est pour sauvegarder. Bon j'avoue, vu que je connais déjà le jeu. Alors je me souviens pas de tout hein, comme j'ai dit, mais il y a quand même des trucs genre ça. Je m'en souviens donc je fais genre je connais pas, mais c'est pour que vous puissiez découvrir tout simplement. Mais voilà. Le but c'est pas de vous spoil ou quoi. Il y a un monsieur qui nous regarde, bonjour. Ah, très bien. Ah bah c'est Ulule. C'est le fameux Ulule dont on nous a parlé. Eh hey, Link, par ici. Bonjour Link. La chevauchée céleste a lieu aujourd'hui, tu te sens d'attaque? J'ai quelque chose à te demander, alors cible-moi pour me parler. Ok, bon là c'est un petit peu la phase tuto, vous avez capté. Donc là hop, et on peut parler. Bon ça c'est une fonctionnalité qu'il y a dans beaucoup de Zelda. Parfait, garde toujours en tête que tu peux cibler quelqu'un pour engager une conversation plus facilement. Même s'il n'y a rien à cibler, le ciblage te permet de regarder droit devant toi. Bon ça j'utilisais déjà parce que c'est vraiment une mécanique assez habituelle hein, dans les Zelda. Mais nous sommes un peu éloignés, monte donc jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Très bien. Tu dois pouvoir monter sur cette caisse en bois si tu fonces dessus. Ok. Tu vois, tu peux le faire. Allez, monte jusqu'ici. Ok, mon gars. Alors. Ok, donc là, du coup, bon. On avait déjà couru, mais c'était censé nous l'apprendre à ce moment-là. Et donc là... Ah, ok. Alors, premier degré, je me souvenais plus que ça fonctionnait comme ça, pour le coup. Et donc là... Ah, c'est B, du coup, pour monter. Alors, ça va vraiment m'embrouiller parce que sur TOTK, c'était X... Et là c'est B, donc ça va vraiment m'embrouiller de fou, mais c'est pas grave. Donc là en gros je cours. Ah mais je crois qu'avec les Joy-Con on peut... Attendez, juste... Ah voilà, avec les Joy-Con on peut directement faire une roulade en fait. Genre je fais un coup de Joy-Con et ça fait une roulade. Hop là, bon. Là j'ai fail, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc les Joy-Con servent aussi à ça. On fait un mouvement directement avec le Joy-Con et ça nous permet de faire une roulade et donc de sauter derrière, ce qui est plutôt pratique. Hop là. Allez, on va continuer du coup la conversation. Ouais mon gars. Alors Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin? Comment? Tu as rendez-vous? Eh oui, avec Zelda mon gars. Oh putain. Avec Zelda bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Miyu, l'animal de compagnie de Gaipora, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Ok. Regarde un petit peu où elle est allée se fourrer. Ouais, elle s'est remise sur un toit quoi. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui, ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Ah là là, cette musique. Oh là là, cette musique, ça me ravive des souvenirs. J'aime tellement les musiques de Skyward Sword, les amis. J'aime tellement ce jeu, mais bon. Je vais arrêter de le répéter à tout bout de champ parce que ça va vous faire chier au bout d'un moment, mais voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir jouer à ce jeu avec vous là.
Ils m'ont donc chargé de la nourrir, mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux aller la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas me la ramener? Mais bien sûr qu'on va te la ramener. Si bien aimable à toi, désolé de te prendre de ton temps. Pas de soucis. Ok, tu devrais pouvoir monter en passant par là-bas, accrocher au rebord et essayer d'accéder au toit. Alors désolé, hein, s'il y a des notifs d'amis qui jouent à des jeux, je sais pas comment les désactiver, mais c'est comme ça. Je compte sur toi. Ok, on va donc pouvoir aller chercher son chat, donc je suppose qu'on peut... Voilà, on fait un petit peu le Tomb Raider, voilà. Et donc là, on fait un mouvement avec le Joy-Con, mais IRL, hein, vraiment. Et ça nous fait un petit boost. Voilà, c'est assez pratique. Hop, et donc là, voilà, on court direct. On va grimper direct. Ok, bah parfait. Et là, ok, mouvement vers le haut. Et ça nous bump aussi. Bon, intéressant. Ok, donc là, je suppose qu'il faut pousser la caisse. Alors, attendez. Ouais, ok, c'est good. Tac. Bon, là, c'est un petit peu la phase tuto, hein, voilà. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Après, je vais être honnête avec vous. Ce jeu prend un peu de temps à se démarrer. C'est, je pense, le Zelda qui prend le plus de temps pour bien poser les bases. Et je pense que c'est une bonne chose, hein. Pour être honnête, alors par contre, ah oui, donc ouais, en fait, il faut vraiment courir pour pouvoir escalader. Très bien. Et donc là, par contre, je suis emmerdé. Attendez, comment je... Ah oui, ok. Vraiment, on court et... Ok. Très bien, très bien. C'est aussi le temps que je me réhabitue un petit peu et tout. Alors, le petit chat, bah tiens. Salut, mon gars. Alors, mon gars, attends. Oh. Ok, ok. J'ai repéré un truc, mais bon. Je pense que ceux qui connaissent savent, mais vous saurez un jour, hein, vous en faites pas. Plus on va avancer, plus vous allez comprendre à quoi servent certaines choses et tout. Oh, tu l'as ramené saine et sauve. Merci pour ton aide, Link. Bien, je vais nourrir la petite Miu à présent. Rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Ça roule. Et en même temps, on prend le temps de bien s'imprégner de l'environnement. Environnement qui est assez petit d'ailleurs, hein, théoriquement, puisqu'on est sur une île. Donc c'est assez petit, mais ça va avoir son importance. Zelda doit être avec lui, il va vite les prévenir. Et donc on va pouvoir voir Zelda, les amis. Mais avant, j'ai une récompense pour toi. Ce n'est pas grand chose, mais c'est de bon cœur, ça reste entre nous, d'accord? Oh là là, le GOAT. Vous avez obtenu un rubis rouge, sa valeur est de 20 rubis, n'allez pas te dépenser d'un coup, petit vénard. Nos premiers rubis, les amis. Nos premiers rubis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, regardez. Ah ouais, j'avoue, c'est kiffant. Tu fais plein de petits coups de Joy-Con et hop, ça te fait faire des roulades. J'avoue que je trouve ça assez satisfaisant, voilà, j'avoue là. Donc là, c'est de l'endurance. Très bien. Qui c'est, lui? Picoro. Ah, Link, bien le bonjour. T'as bien dormi cette nuit? Tant mieux, j'avais peur que t'arrives pas à dormir à cause de la chevauchée céleste d'aujourd'hui. Encore cette chevauchée céleste. Bon, on a compris que c'était une course, hein. Vous l'aurez compris, vous et moi. Quoi, moi? Eh ben, je répare cette porte. Ces derniers temps, elle ferme plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui, alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas, tu peux sauvegarder ta progression. Bon, ça, du coup, on l'a déjà vu. Très bien. On trouve de ces statues un peu partout dans Célesbourg. Alors, prends l'habitude de prier chaque fois que tu en vois une. Tu sais ce qu'on dit, prudence est mère de sûreté. Très bien. Très bien, merci mon gars. Et donc, on va arriver, donc la statue de la déesse est juste là, hein, vous l'aurez remarqué. Ok, bah en fait on y arrive direct. Et en plus on voit Zelda. Alors attendez, je regarde si on n'a pas d'autres trucs qu'on pourrait voir. Ouais, pour l'instant vraiment c'est un petit peu le seul endroit où on peut aller. Donc écoutez, allons-y. Sans plus tarder, allons rencontrer Zelda. Fier enfant, guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Bonjour Link. Et voilà Zelda. La voici. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé? Tu avais oublié notre rendez-vous. Avoue-le. Tu as vu mes habits? Et mon instrument? Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même.
Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'on appelle cela une lyre. En effet. Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ces atours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Ah, oh, c'est mignon. J'adore, j'adore. Alors, comment tu me trouves? Les gars, est-ce que je troll? Est-ce que je troll? Non, en vrai, on va être full premier degré parce que... Vas-y. C'est un moment un peu émotionnel, t'as vu? Sublime. Je savais que ça te plairait. Merci, Link. Ah, Zelda. Es-tu prête pour la cérémonie? Père. Ah, le daron de Zelda. Gaepora, donc. Oh, toi aussi tu es là, Link. Et voici le père de Zelda. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Link le flemmard. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos, père, saviez-vous que Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps? Et même quand il monte son célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement, mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Il est en train de dire que je suis un gros flemmard là. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Nous, les habitants de Célesbourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux protecteurs, les célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté, qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je m'en souviens comme si c'était hier, et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Wesh. Ah ouais, Zelda, t'étais jalouse, hein. J'aime trop cette musique. Je vais le redire tout le temps, hein, mais dès qu'il y a une musique, je vais dire qu'elle est incroyable, parce que j'aime trop les musiques de ce jeu, bordel. C'est trop une dinguerie, là. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends, je comprends. Ne te mets pas dans des états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Link, allons nous entraîner un peu. Viens un peu par ici, allez. Bien. Maintenant, plonge d'ici et appelle ton célestrier, comme tu fais d'habitude. Ah ouais, les... Vas-y, hein. Ça... Je veux bien m'entraîner, mais enfin là, c'est... Vas-y, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, très bien. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt. Alors il faut s'y mettre, pardon, sérieusement. Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier? Ça suffit, ces histoires. Tu penses en tirer grâce à ce qu'a dit Père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent. Sympa. Link, appuie vite sur flèche du bas pour appeler ton célestrier. Vas-y. Son célestrier, il n'a pas l'air de venir. Ah, c'est con ça. Oh non. Sympa, Zelda.
Link, accroche-toi. Rien de cassé? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé? J'ai quand même failli mourir, hein, mais tranquille. Je me demande bien où est passé ton Célestrier, Link. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. C'est vrai que c'est bizarre. Ça cache quelque chose. Link, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. C'est sûr. C'est un petit peu enquiquinant. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. Pas de galère, pas de galère. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Très bien. Donc mon oiseau qui a disparu. Sympa. Sympa l'oiseau. Oh, l'heure avance. C'est Maître Lul le responsable de la chevauchée céleste cette année. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Vas-y, hein. Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Lul viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai, ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Lul moi-même. Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Ok, lourd du coup. Donc on n'a plus notre Célestrier. Donc parce que le Célestrier c'est donc le nom de ces fameux piafs dont je parlais là. Très bien, bah, c'est un petit peu embêtant. Parce que du coup on a cette fameuse chevauchée céleste qui est donc une course, hein, vous l'aurez compris, on nous en a parlé, le suspense est fini en fait, on sait ce que c'est. Mais c'est sûr que sans oiseau c'est un peu compliqué. Juste toujours reparler au PNJ après, enfin au PNJ, au personnage après qu'il nous ait parlé, parce que des fois on a des infos et tout. J'ai expliqué la situation à Maître Lul à mon bureau. Les autres élèves ont peut-être vu ton Célestrier, tu devrais les interroger, ils sont sûrement sur la grande place. Très bien. Oh, au sud de Célesbourg, l'endroit marqué d'une croix sur la carte est la grande place d'où partira la chevauchée céleste aujourd'hui. Ok. Donc on a une map, c'est déjà ça. Sais-tu comment on consulte la carte? Il te suffit d'appuyer sur moins à tout moment. Alors si tu es perdu, pense à consulter ta carte. Très bien. Merci mon gars. Ok, donc ouais, Célesbourg. Nickel, c'est pratique. Hop. Alors des fois, si vous entendez ce bruit-là, c'est qu'en fait, je réinitialise le gyroscope. C'est en gros, ça me concerne moi, parce que c'est pour recalibrer la caméra avec le Joy-Con. Mais bref, donc si vous entendez ce bruit-là, vous inquiétez pas. Ok, donc on est un petit peu à l'autre bout. C'est pas grave. Du coup, allons-y. Allons voir monsieur Ulule hein, finalement, et interroger donc les autres élèves. Parce que bah, on a perdu notre oiseau, en fait. C'est un peu chiant. Bon, du coup, première interaction avec Zelda et son daron. Et ce fut fort sympathique finalement. Ce fut fort sympathique. Bon, on voit déjà hein, dès le début que il y a une relation un peu particulière entre Link et Zelda. C'est assez fusionnel, j'ai envie de dire. Et ils se connaissent depuis longtemps donc. Ils se connaissent depuis longtemps. Hop, on va donc aller vers la grande place. Alors, si vous me voyez tout le temps vers la map, je suis désolé. C'est vraiment parce que j'ai le pire sens de l'orientation de la Terre. Je fais des efforts, hein, mais vraiment, je vous assure que je fais ce que je peux. Mais voilà, alors en même temps on va essayer d'explorer un petit peu. On a un cœur, sympa. Notre premier cœur de l'aventure, franchement j'espère que vous êtes heureux hein, parce que moi je le suis. Alors, on va se diriger vers la grande place. Juste, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors d'ailleurs hein, je précise, on était dans une école au début. On nous a parlé d'une école de chevalerie. Bon, voilà, on était très probablement dans une école de chevalerie. Et on est donc sur le point de finir notre formation pour devenir chevalier. Et ça c'est assez fort. Par contre je suis toujours étonné qu'on ait 6 cœurs dès le début. Ça vraiment ça me choque. I am shocked. Voilà voilà. Allons-y. Alors est-ce que c'est la grande place? Non, on y est presque. Je prends juste le temps un petit peu de m'imprégner de l'environnement. Et pour vous montrer aussi un petit peu, voilà. Alors c'est pas très grand hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas très grand quand même, c'est Célesbourg. Et en gros c'est là où va se passer la grande partie des événements de ce jeu. J'abuse. Mais voilà, vous avez capté. Bon, on peut déjà nager, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on peut pas nager très vite visiblement. Mais, c'est déjà ça finalement. C'est déjà ça. Allez, allons-y. On va se diriger directement vers la grande place qui est donc juste ici.
Hop, monte mon très cher Link. La grande place qui est donc là. Incroyable. Ok. Ça a pas été aussi simple que prévu, hein, boss. Wesh. Ouais, c'est sûr que ce Célestrier vermeil est un dur à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. Ah! Ah! Tiens, tiens, tiens. Comme de par hasard, ça parle de mon oiseau en fait. Ouais, Link, ça fait combien de temps que t'es là? Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, je sais. La chevauchée céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête-à-tête avec Zelda pour la cérémonie à la statue de la déesse. Je comprends. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être deuxième. Mais au fait, je le vois nulle part. Ton poulet frit au sketch. Wesh. Ouais, je m'en souvenais plus de ça, putain. Oh la folie. Poulet frit au SketchUp. Alors ça, c'est pas mal. Bien joué Nintendo. Où est-ce qu'il peut bien être? Il se serait pas égaré quand même. Bon. Mon gars, j'ai capté que c'est toi qui m'avais piqué mon oiseau. Rends-moi mon oiseau. Hein? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est ça, gros. Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou? Tu passes ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Sympa. Ah, Zelda. Qu'est-ce que j'entends? Zelda, c'est... Sympa, gros. Ergo, tu ennuies encore Link? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? C'est-à-dire que... Ouais. Je t'écoute. Non, rien. D'accord. Bon, à plus Link. Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, t'auras pas ton année. Très bien. Sympa. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton Rougo préféré? Rougeau, pardon. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton Célestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Link, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Lul, le départ devrait être retardé. Allez, bâtard. Bon, on a clairement compris que c'était eux hein, qui nous avaient piqué notre chevalier, notre Célestrier, voilà. Bah écoutez, je sais pas si on continue un petit peu pour cet épisode parce que j'ai beaucoup parlé au début. Faut pas non plus que ça soit trop long. Est-ce qu'on va le chercher maintenant, notre Célestrier? Écoutez, je pense qu'on va se garder ça pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Bon, on n'aura pas fait énormément de choses pour l'instant, mais voilà, c'était vraiment le temps de poser les bases, de vraiment s'imprégner un petit peu de notre environnement. On découvre un petit peu les personnages, Zelda, Ergo, Link, du coup. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il fut assez court, mais ne vous en faites pas, la prochaine fois, on va faire beaucoup plus. Là, c'était vraiment une sorte d'introduction. Et vu que j'ai beaucoup parlé au début, il y a eu pas mal de cinématiques, etc. Forcément, ça rajoute pas mal de contenu, donc je voulais pas trop abuser pour ce premier épisode. On va se garder un petit peu pour la suite. Bref, en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de l'arrivée de cette nouvelle aventure de l'été. En tout cas, moi, je suis vraiment très content. Comme j'ai dit, Skyward Sword est un jeu qui compte beaucoup pour moi. Et j'espère en tout cas que ce début
eh bien vous aurez un petit peu attisé votre curiosité. Moi en tout cas, bah ça me met déjà dans le bain et franchement c'est un pur bonheur. Bref, si ce premier épisode vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve dans 2 jours. Et oui, car on va reprendre le système d'épisodes tous les 2 jours que j'avais instauré avec TOTK. Donc on se retrouve dans 2 jours pour la suite de l'aventure. Sur ce, portez-vous bien. C'était Vatarox. Ciao tout le monde. ダッシュブのべシュンドゥ